Vous écoutez un message enregistré à l'église CVV Paris. Pour plus d'informations, visitez notre site internet cvvparis.fr. En tout cas, c'est une joie de vous retrouver on doit faire la suite de notre session de dimanche dernier. Et je suis passionné de faire cet thème sur vivre la vie sans masque. C'est approprié, n'est-ce pas? Sans masque. Et quand on avait prévu ce thème-là, on ne savait pas du tout qu'il y allait y avoir ces histoires de masques, de Covid et tout le reste. Donc, on était très prophétique de vivre la vie sans masque. Je ne sais pas si on arrive aujourd'hui à imaginer, je ne sais pas si pour vous, mais quand on sort pour faire les courses, le nombre de fois que je suis obligé de revenir, je dis, j'ai oublié le masque. Ça vous arrive ça? Jamais. Moi, je deviens Alzheimer certainement et je suis obligé de souvent revenir pour remettre ma masque. Mais n'empêche, en tant que chrétien, c'est un vrai défi de vivre, est-ce que je peux dire ça, nu, dans le sens sans masque devant Dieu, d'être vraiment qui nous sommes, qui je suis. Et c'est un vrai défi parce qu'on est constamment confronté à ce que nous sommes vraiment à l'intérieur, n'est-ce pas? Et je veux faire vraiment très rapidement un rappel de dimanche dernier pour nous aider pour ceux qui n'étaient pas là ou qui n'ont pas vu le vidéo streaming de la semaine dernière. Donc, on a parlé le thème global qui est d'être fils et fille. Et le premier sujet, c'était « Qui suis-je » Et aujourd'hui, c'est « Qui suis-je sans masque ?» Et puis, nous avons parlé beaucoup sur le fait du balancier. Le fait que souvent, on se balance soit dans le rejet ou soit dans la rébellion. Et on oublie l'amour de Dieu. On oublie que l'amour de Dieu qui est notre fil à plomb est notre référence. Et puis, du coup, on se laisse construire et puis on laisse permettre rentrer dans nos vies des briques, si je peux dire, ou des situations qui se construisent des sortes de murs autour de nos cœurs. On appelle ça les murs de nos cœurs. Et il y a des livres où on peut lire là-dessus, surtout de Bruce Thompson, le livre de Les murs de mon cœur. Mais la culpabilité, l'apathie, la rigidité, enfin toutes sortes de choses peuvent grandir là-dedans. Et on se trouve des fois piégé à l'intérieur de ce mur. Comment s'en sortir? Et puis on avait défini dimanche dernier que finalement, dans cette balancier entre l'orgueil et la rébellion et l'incrédulité, il y a l'humilité. Et l'humilité, des fois, c'est dur à saisir parce qu'on a des gens qui aiment bien notre orgueil là. Et l'humilité qui nous conduit au pardon. Et le pardon, de demander pardon, d'avoir laissé ces choses rentrer dans nos vies, d'accueillir le pardon du Père, de renoncer ces choses-là, des fois de même les nommer si on est conscient de notre rigidité, si on est conscient de notre apathie, si on est consciente de notre réaction de rébellion, de les renoncer, même verbalement. Et ça nous amène dans un chemin de pardon avec le Seigneur. Donc, un travail quotidien, n'est-ce pas? On peut être chrétien, on est sauvé par grâce, on le sait, mais ces genres de choses sont des choses quotidiennes. C'est un petit peu comme, si je peux dire ça, laver les dents tous les jours, n'est-ce pas? Enfin, j'espère que vous lavez les dents. Maintenant, on met le masque, c'est peut-être moins nécessaire, mais enfin, en gros, c'est quand même une bonne hygiène de laver les dents tous les jours. Et c'est la même chose. Il faut rappeler ça et le faire régulièrement. Et il y a l'identité trouvée, mais dans Romains 12:2, et vous connaissez certainement ce verset, c'est écrit « Nous sommes conformés, ne vous conformez pas, aux choses de ce monde, mais soyez transformés. » Je suis sûr que vous avez lu ce verset à un moment donné. Et si vous l'avez pas lu, il faut regarder dans Romains 12, verset 2. Romains 12, soyez transformés. Ah, c'est écrit, merci. Et ce mot transformé en grec, sans aller très loin dans les histoires de grec, parce que moi je lis pas le grec, mais le mot c'est métamorphose, de se métamorphoser dans le monde spirituel. Et c'est vraiment l'idée d'être, avant on était une chenille, et le chenille devient une papillon, n'est-ce pas? Ou un papillon. Un papillon. C'est-à-dire qu'il y a un vrai changement, une vraie transformation. Et c'est cette transformation que le Seigneur est en train de travailler et de faire en nous. Donc, laissons les choses
se faire en nous. Et le vrai défi, en fait, pour moi, c'est tout se passe là dans les pensées, n'est-ce pas? C'est le combat entre le vie du croyant et le vie du disciple. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? Vous savez, le croyant, il croit dans son cœur des choses qui sont pas forcément justes. Il sait qu'il est sauvé, il sait qu'il est sauvé par grâce, mais sa vie, ses pensées et la façon de vivre tous les jours, ses sentiments, sont finalement dirigés par des mensonges dans son cœur. Alors que le disciple, au contraire, il croit à des vérités. Et ces vérités-là, elles touchent ses pensées qui conduisent ses sentiments et qui conduisent sa vie. Donc, la question, c'est comment changer entre un croyant et un disciple. Et je voulais juste donner très rapidement 2 exemples parce que à cause du temps. Mais Jean chapitre 8, versets 31 et 32 nous dit ceci. « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. » Il dit pas « vous êtes vraiment des croyants », mais vous êtes des disciples. Et il y a du coup une différence entre celui qui croit et qui dit « ok, Dieu est là, il m'a sauvé, j'irai au ciel un jour », et puis celui qui demeure dans la parole. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh ben, ça veut dire, pour moi, en tous les cas, de mettre la parole de Dieu en pratique, de le mettre quotidiennement, comme brosser les dents, en pratique. Et je vous donne 2 exemples, d'accord? Le premier, c'est que, par exemple, des fois, on croit un mensonge. Et de vivre un mensonge, c'est, il n'y a pas de solution à cette situation. Je ne sais pas si ça vous est arrivé. Vous arrivez dans la vie et vous dites là, basta, il n'y a plus de solution ici. On ne peut plus rien faire. Et en fait, quand on croit cette mensonge-là, et ça arrive à toutes sortes de situations, finalement, derrière cette mensonge, il y a d'autres réalités qui grandissent dans nos cœurs et dans nos vies et qui ont des conséquences dans la façon que je pense, que je ressens la vie et comment je vis. Par exemple, si je vous dis qu'il n'y a pas de solution à cette situation, c'est que c'est pas la peine de prier de toute façon, parce que la situation va pas changer. Ou que c'est une perte de temps de prier. Ou que, de toute façon, ça fait trop longtemps qu'on a prié que Dieu est occupé ailleurs. Ou que peut-être que Dieu m'aime pas, ou je fais quelque chose que j'aurais pas dû faire, et donc c'est une sorte de punition. Et c'est des vrais mensonges qui restent là derrière cette idée qu'il n'y a pas de solution. Et du coup, comment est notre vie? Notre vie reflète ce que nous croyons à l'intérieur. Et pourtant, la vérité est différente. La vérité, elle est quoi? Dans 1 Corinthiens 10, 13, c'est écrit qu'aucune tentation ne vous est survenue qui n'était humaine. Dieu est fidèle et il ne permettrait pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Et quand j'utilise le mot tentation, vous savez qu'est-ce que ça veut dire, la tentation? Si je peux le figurer un petit peu dans ceci, de cette manière, c'est que le diable, qui littéralement tourne la tête pour qu'on regarde d'autres choses qui sont pas la morale de Dieu, qui sont pas le chemin de Dieu et qui m'intéressent. Et il est en train de me dire, ça c'est mieux. C'est ça la tentation. Et des fois tu dis, mais c'est une situation trop compliquée. Je peux pas la régler. Et c'est l'ennemi qui tourne nos têtes, qui nous met dans une situation de tentation de croire un mensonge. Et pourtant la parole nous dit qu'il n'y a pas de tentation trop compliquée pour que Dieu ne peut pas intervenir. C'est la vérité. Donc, quand je me trouve dans une situation complexe où j'ai commencé à dire non, mais il n'y a pas de solution, je me rappelle de ce verset. Demeurer dans sa parole. Ou bien si je lis Jacques 1, verset 5, c'est écrit, si l'un de vous manque de sagesse, qu'il le demande à Dieu. Il n'y a pas de situation, il n'y a pas de solution à cette situation. Il n'y a pas de solution à votre situation. Demeurez dans sa parole. Qu'est-ce qu'il nous dit, la parole? Il dit, demandez à Dieu pour la sagesse. Ça vous est arrivé de dire, Seigneur, là, je ne sais pas quoi faire, j'ai besoin de ta sagesse. Ça, c'est demeurer dans sa parole. Ça, c'est saisir la vérité dans sa vie. Et du coup, les conséquences de nos vies,
les conséquences de nos sentiments et les conséquences de nos actes, elles reflètent cette réalité. Vous avez saisi? Il n'y a pas beaucoup de masques qui font ça. Une ou deux. Romains 8, 21 nous dit, du reste, nous savons que tout conduit au bien de ceux qui aiment Dieu. Alors, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans les difficultés, dans des problèmes. Ils disent, oui, mais tout, ne vous inquiétez pas, frère. Ne vous inquiétez pas, sœur. Tout conduit au bien. Et toi, dis, oui, mais c'est moi qui est dans le problème, c'est pas toi. Mais, vous savez, Moïse qui était, et j'aime souvent quand je lis ce verset, je pense à Moïse. Parce que Moïse, il avait le pharaon derrière. Il avait la mer morte devant. Et il disait, mais où est-ce qu'on va y aller? Qu'est-ce qu'on va bien faire? Quelle est la solution? Et qu'est-ce que Dieu lui dit? Dieu lui dit, demeurez tranquille. Demeure tranquille. Je suis votre délivrance. Et des fois, dans des situations impossibles, Dieu nous demande justement de demeurer tranquille. Il est la solution. C'est ça de demeurer dans la parole de Dieu. Concrètement. Ça va, vous le saisissez? Et le pire, c'est que si on ne croit pas ça, c'est presque comme si on fait Dieu un menteur. Et si Dieu est le Dieu de l'impossible, et on lui dit qu'il a une situation impossible, et qu'il ne peut pas trouver une solution, on fait de Dieu un menteur, n'est-ce pas? Je vais vous donner un deuxième exemple. Par exemple, beaucoup de gens que j'ai rencontrés, et peut-être vous l'avez rencontré aussi, ils disent « Ma vie est une ruine à cause des décisions que j'ai prises dans le passé. » Autrement, je peux rien faire maintenant. Toutes les décisions et les conséquences des décisions que j'ai prises dans le passé font qu'aujourd'hui, c'est fichu. Il y a beaucoup de gens qui disent ça. Et même dans le monde non chrétien, les gens ils vivent leur aujourd'hui à cause de leur passé. Et pareil, derrière ce mensonge, il y a des suppositions que le passé définit mon avenir. Ce qui n'est pas vrai. C'est vraiment un mensonge de l'ennemi. Le passé ne définit pas notre avenir. Que Dieu ne peut pas racheter l'erreur du passé. Non mais, qui est Dieu? C'est ça qu'on croit derrière. Que mes actes du passé sont plus forts que ce que je crois aujourd'hui. C'est ça que l'ennemi essaie de nous faire croire. Et quelles sont les vérités? La vérité, c'est que, merci, dans la Bible, elle est remplie d'hommes et de femmes qui ont raté leur vie. C'est ça qui est incroyable. Et pourtant, Dieu les a aimés. Dieu les a conduits. Dieu les a gardés. Dieu les a accompagnés. Et c'est pour ça que nous avons la Bible. Pour lire de ces histoires, des gens qui ont raté leur vie, mais que Dieu a racheté. Et le plus bel exemple, c'est David. David qui a couché avec la femme de quelqu'un d'autre, qui a tué le mari, même, pour rester avec cette femme. Mais qu'est-ce qu'il a fait, David? Comme je disais tout à l'heure, l'humilité, le pardon, renoncer au péché. Et Dieu dit de David que c'est un homme selon son cœur. Voilà, c'est extraordinaire, non? Ça vous donne pas l'espoir? Ça vous donne pas l'espoir? Moi, ça me donne espoir, parce que je me connais. Ou bien vous prenez Matthieu 26, où Pierre, il renie Jésus devant Jésus et devant tous les gens. Il dit, non, mais je connais pas cet homme. 3 fois. Et pourtant, Pierre, qui dans Actes dit, vous qui ont condamné cet homme, vous qui l'ont mis sur la croix, vous qui ont jugé cet homme, c'est à cause de vous qu'il est crucifié. Pierre qui a renié, qui dit vous, mais dit Pierre a vécu une guérison profonde au bord de la plage quand Jésus est venu lui dire, Pierre, m'aimes-tu? À 3 reprises. Et Pierre a vécu une vraie, un vrai sozo, un vrai guérison complet de l'amour de Dieu. Et il a été un instrument extraordinaire de la puissance de l'évangile. On n'a qu'à lire le livre des Actes. C'est encourageant, non? De voir ça. Et puis, on pourrait parler de Jonas. Jonas qui a fui loin de Dieu, et puis Dieu l'a utilisé pour sauver une nation. Éphésiens 1:7 nous dit, en Jésus, par son sang, nous sommes rachetés. C'est pas juste, ok, c'est fait, et puis on n'en parle plus. C'est un vrai acte de Dieu. Pardonner de nos fautes,
nos fautes présentes et passées, conformément à la richesse de la gloire de Dieu. La richesse de la gloire de Dieu. On n'a pas le temps d'en parler, mais lisez cette verset. Prenez le temps de la saisir. Prenez le temps de le comprendre, de la grandeur, l'immensité, de l'amour et la richesse de l'amour de Dieu pour toi et pour moi. Ça veut dire que toutes nos fautes du passé sont effacées. Et Dieu nous aime tels que nous sommes aujourd'hui. La vraie vérité, c'est quoi? C'est que tu es précieux, que tu as une valeur inestimable devant Dieu. Et il t'aime infiniment. Je suis précieux, j'ai une valeur inestimable à tes yeux et tu m'aimes infiniment. Alors dis-le derrière votre masque. Dis-le à vous-même. Allez-y. Et pour ceux qui sont sur le vidéoprojecteur, je suis précieux, j'ai une valeur inestimable et tu m'aimes à tes yeux, et tu m'aimes infiniment. Sérieux, vous l'avez saisi? Ok, dis-le encore une fois maintenant, normalement. Je suis précieux, j'ai une valeur inestimable à tes yeux, Seigneur, et tu m'aimes infiniment. C'est une vérité, ça? Et des fois, on l'oublie. Alors, juste pour ceux qui l'oublient, je vous invite de l'écrire sur votre miroir. Comme ça, quand vous brossez les dents le soir ou le matin ou au milieu de la journée, ça vous rappelle. Tu es précieux. Une valeur inestimable devant Dieu. C'est tellement important de croire à la vérité et de demeurer dans sa parole. Et 1 Pierre 2:9 nous dit quelque chose de très important. Et c'est de là que je voudrais qu'on aille aujourd'hui. 1 Pierre 2:9. Vous, au contraire, vous êtes un peuple choisi. On vient de le dire. Je suis précieux, inestimable. Vous êtes un peuple choisi, des prêtres, royaux, une nation sainte, un peuple racheté. Ça vous donne envie, quand vous lisez ça, de dire, ah oui, je suis roi, je suis prophète, je suis prêtre. C'est un peu ça qu'il dit là. C'est ça qu'il dit. C'est ça que nous sommes. Et on pourrait se dire, oui, mais aujourd'hui, prophète, ça veut dire quoi d'être prophète aujourd'hui? Mais dans le monde, et c'est ça que Pierre nous dit là, il fait référence à un verset dans l'Ancien Testament, dans l'Exode, et on le relit après dans l'Apocalypse. Voilà un peuple, une nation sainte choisie, royale, un sacerdoce royal. Nous sommes prophètes parce que dans le monde aujourd'hui, nous annonçons une bonne nouvelle. Nous annonçons l'amour du Père. Nous annonçons la vraie paix. Nous annonçons pas une paix juste de l'abri, mais nous annonçons le prince de paix. Nous annonçons une personne. C'est là que nous sommes prophètes. Et c'est là que vous êtes prophètes, où vous vous trouvez. Et vous me dites, oui, mais comment est-ce que je suis prêtre? Parce que le prêtre, normalement, ça se passe dans l'église. Sauf que dans l'Ancien Testament, l'idée du prêtre, c'était le médiateur entre Dieu et les hommes. Et vous êtes le médiateur entre Dieu et les hommes d'aujourd'hui. Là où vous travaillez, vos voisins, vos voisines, les gens que vous côtoyez, c'est là où vous êtes médiateur, vous êtes prêtre, prophète prêtre, et vous êtes roi. Vous êtes roi dans une république? Oui, vous êtes roi. Parce que vous avez une autorité sur la puissance de l'ennemi. L'autorité de proclamer l'amour. L'autorité de proclamer la paix. L'autorité de proclamer le salut. Où l'ennemi, lui, il veut détruire. Il veut simplement détruire le cœur de l'homme. Et de voler ce qui lui appartient à Dieu. Nous sommes prophètes, prêtres et rois. Donc vous voyez, on est au contraire un peuple choisi. On retrouve notre identité. Dans cette balancier qu'on travaille constamment, on retrouve notre identité afin de proclamer la louange de celui qui nous a appelés des ténèbres à sa merveilleuse lumière. Nous sommes prophètes, prêtres et rois. Nous trouvons notre identité en tant que fils et filles pour proclamer la bonne nouvelle. On est content de se retrouver en église, c'est sûr. Mais l'église n'est pas tout. On est content de se retrouver en tant que famille de Dieu. On est content, j'en suis aussi, de fêter un anniversaire, de manger les gâteaux ensemble et de chanter joyeux anniversaire. C'est la famille de Dieu qui peut faire ça.
Mais c'est pour proclamer ces bonnes nouvelles que nous sommes changés. C'est pour être prophète, prêtre et roi. Et il y a une image que je voudrais vous montrer qui vient non pas de moi, mais de... oui, garde bien le slide, merci. Il y a une image qui vient de Mike Breen, mais qu'on retrouve dans un livre de Phil Wilthew. Et c'est une sorte de diagonale de haut, dedans et dehors. Et c'est tiré de cette verset de Matthieu, où Jésus appelle André et Pierre. Il leur dit, « Suivez-moi et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. » Et ils déposent leur filet et ils partent pour suivre Jésus. Et quand on lit un verset comme ça, qui est malgré tout assez court, je me rends compte à quel point André et Matthieu changent radicalement de façon de vivre. Mais radicalement. Ils sont pêcheurs. Ils s'occupent de la finance, de le bien-être de le village, d'amener le poisson, de le vendre pour leur famille, etc. Et Jésus leur dit, laisse tout et suis-moi. C'est ça la dimension du haut. C'est l'idée de, oui, je vais suivre Dieu. Oui, je vais le laisser changer radicalement ma vision du monde. Je vais laisser Dieu changer radicalement mes valeurs, mes premières valeurs. Je vais laisser Dieu changer ma façon de vivre pour le suivre. C'est ça la dimension du haut. Et sans tarder là-dessus, la deuxième étape, c'est le dedans. Dieu change radicalement notre intérieur. Et c'est ça la dimension d'être fils et filles. Parce que nous sommes tous, et je le reconnais, souvent dans cette balancier, n'est-ce pas? Mais c'est pour ça qu'il y a la famille de Dieu. C'est pour ça qu'il y a le Père. C'est pour ça qu'on peut prier les uns pour les autres. C'est pour ça qu'on peut retourner vers la parole et la vérité. Mais c'est ça aussi le dedans, pour être changé radicalement dedans. Et est-ce que c'est ce matin ou c'est ce soir, j'ai oublié maintenant, mais quelqu'un qui a parlé du fait que on est dans la tempête. Je crois que c'était toi, Jean-François. Nous sommes nés dans les tempêtes, mais les tempêtes sont là pour nous amener vers le centre, vers l'amour du Père. Elles sont pas là pour nous éloigner, elles sont là pour nous rappeler que Dieu, c'est le roc, c'est l'encre qui ne change jamais, n'est-ce pas? Donc il y a le dehors, en haut, il y a le dedans, et puis il y a le dehors. Il y a le dehors. Un disciple, celui qui est croyant, vous avez vu tout à l'heure, ce n'est pas un disciple. Un croyant, il est croyant, il bouge pas. Il est content, il vit sa vie, il est peut-être très sentimental, etc. Bon, il croit à certaines choses. Mais quand on laisse la croix agir, la parole agir dans nos vies, on devient vraiment disciple. Et le disciple, il se laisse travaillé par le Saint-Esprit d'une manière tout à fait particulière, parce qu'il est soucieux pour ceux autour de lui. Il voudrait partager l'amour. Et de la même manière que Pierre et André ont été constamment bouleversés par Dieu, on doit se laisser bouleverser par la pauvreté, par ceux qui n'ont pas d'amour, par ceux qui sont dans la haine et la difficulté dans ce monde. Et je voudrais vous lire un texte en français d'un certain George MacLeod, pasteur de l'église en Écosse, que peut-être Alan qui est écossais connaît. Il n'est plus en vie, cet homme-là, mais il a écrit quelque chose d'intéressant que je trouve très puissant. Il écrit ceci: la croix doit être rehaussée au centre de la place publique de la même manière qu'il est placé sur le clocher. Alors à l'époque, ils avaient beaucoup d'églises avec les croix sur le clocher. Mais on peut dire quand même malgré tout qu'aujourd'hui, de la même manière qu'il exprime, il veut dire que la croix de Jésus-Christ doit être rehaussée dans la place publique, là où nous travaillons, et pas juste sur un bâtiment. Et puis il continue, je proclame que Jésus n'a pas été crucifié dans une cathédrale entre deux bougies, mais sur une croix entre deux voleurs, sur un tas d'ordures de la ville, un carrefour culturel où on a dû écrire son nom en 3 langues. Il y avait tellement de variétés. Il est mort là où les cyniques parlent, là où les voleurs maudissent, là où les soldats pariaient, et c'est pour cela qu'il est mort. Et c'est pour cela que nous sommes là.
Je pourrais lire ça, juste cette partie. Jésus est mort là où les cyniques parlaient, les voleurs maudissaient, les soldats pariaient, et c'est pour cela qu'il est mort. Et c'est pour ça que nous sommes là. Et j'ai envie de dire qu'aujourd'hui, il y a des cyniques. Aujourd'hui, il y a des gens qui parient de la vie. Aujourd'hui, que ce soit le sexisme ou les problèmes d'identité ou les problèmes financiers, etc., c'est tout autour de nous. Et c'est pour ça que nous sommes là. C'est pour ça que vous êtes là. C'est pour ça, pas pour d'autres raisons. Notre mission, elle est de relever et de faire des disciples. Ça, vous le savez. Et la difficulté, si vous voulez, c'est que la plupart des chrétiens, en tout cas, dès qu'on leur dit qu'il faut aller évangéliser, ils sont culpabilisés. Et c'est pas l'objectif ce soir. L'objectif, c'est de dire, nous trouvons notre identité de fils et de filles, et quand on est fort dans notre identité, on est naturellement fort dans notre témoignage. Vous voyez? Quand on est clair dans notre position en Dieu, on est clair dans notre position de l'amour vers Dieu et vers les autres, Jésus a été extrêmement intentionnel par rapport à la mission, n'est-ce pas? Et il dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et enseignez-les à mettre en pratique tout ce que je viens de vous dire ce soir. Non, tout ce que Jésus nous dit, ce que le Saint-Esprit nous dit. J'ai demandé expressément que Veruna ou Marois nous donne un témoignage, juste pour vous dire comment Dieu a touché sa vie en 2012, tu m'as dit? 2008? Tu as commencé à chercher Dieu en 2011. En 2011, elle a commencé à chercher Dieu. Voilà un cheminement où elle a rencontré après le roi des rois et le seigneur des seigneurs. Et ça me fait plaisir d'entendre parce que c'est un chemin. C'est un chemin qui continue. Et Maryse a prié cela, Jean-François a prié pour ça, pour toi, pour que tu découvres encore plus les richesses de Dieu. Elle va découvrir l'amour et de Père et elle la communique à d'autres. C'est la chose naturelle à faire. C'est pour ça aussi qu'on chante des chants comme on vient de chanter là. Fais de moi, Seigneur, consciente, sensible à ceux que tu aimes. Mais il aime qui? Il aime ton voisin, il aime ta voisine, il aime les gens que vous côtoyez dans le travail. C'est lui ton voisin. Il aime aussi ton voisin, assis à côté de toi dans l'église, ou dans le métro, ou dans le bus. Et montrer l'amour, des fois, ça ne veut pas dire qu'il faut sortir un évangile et leur parler de Jésus d'emblée. Ça sera plutôt déroutant. Par contre, montrer l'amour, c'est quand même, dans le métro ou dans le bus, par exemple, prier pour les gens. Priez pour eux au départ. Soyons prophétiques et dire, Seigneur, je prophétise sur cette personne. Je prophétise ta grâce. Je prophétise qu'ils grandissent dans une connaissance de toi. Je prophétise qu'ils ont une nouvelle vision de qui tu es. Dis ces choses parce que vous êtes prophète, prêtre et roi. Vous venez d'écouter un message enregistré à CVV Paris. Pour plus d'informations, visitez notre site internet cvvparis.fr.